Bonjour à tous, ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Sinon, moi dans la présentation, c'est Kampale Mkovi Volonté, euh, étudiant en L4 Sciences informatiques à l'ENILOC. Je vous présente mon projet que je fais dans le cadre de m'initier aux bases de données non relationnelles et aussi à l'occasion des cours de bases de données non relationnelles ou NoSQL. Sans plus tarder, nous allons directement voir concrètement ce que je fais. Je vais déplacer ce barre d'outils ici. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait comme projet? J'ai fait une plateforme qui peut servir à une université. Particulièrement, je me suis basé de notre université INLOOK. C'est une plateforme qui peut servir comme valve électronique. Valve électronique. Et j'ai regardé un problème ici chez nous à l'INLOOK. Nous avons toujours problème de publier les horaires, publier les communiqués, publier une actualité quelconque qui se passe. Il nous faut toujours aller au valve physique pour vérifier, alors que nous sommes à l'ère du numérique, au 21e siècle en plus. Il faut qu'il y ait une plateforme qui va aider aux étudiants, au personnel de chaque fois s'actualiser aux affaires académiques, pas seulement académiques, mais aux affaires du monde. Et notre application est utilisée à trois catégories, à trois personnes physiques. Il y a les administrateurs. Un administrateur, j'ai considéré que c'est quoi? C'est l'académique, le secrétaire général académique, qui est un administrateur qui peut tout faire. Il peut publier des horaires, publier des communiqués, des publications fil d'actualité, tout ça. Il y a alors un autre utilisateur qui est un secrétaire qui est lié à une filière quelconque. Et ce secrétaire-là, il peut s'inscrire, il est inscrit par l'administrateur et une fois il est inscrit par l'administrateur, on lui donne ses identifiants, il peut modifier ces identifiants-là et il peut chaque fois alors publier tout ce qui concerne sa faculté. Donc, par exemple, un secrétaire de la faculté des sciences informatiques dans le domaine des sciences et technologies, il aura publié que des horaires de cours de sciences informatiques, pourquoi pas des communiqués qui sont dans le décanat, tout qu'on sort. Et enfin, il y a un étudiant que lui, il est capable seulement de faire quoi? Un étudiant, il peut s'inscrire et voir ses horaires et après avoir voir ses horaires ou bien les horaires même des autres facultés, il n'y a pas de difficulté. Il peut voir des communiqués, il peut voir aussi des publications, tout qu'on sort. Alors, nous allons devoir passer à la pratique. Voilà la clé de notre plateforme. Tout au début, on voit directement donc, la plateforme nous explique qu'elle gère les horaires, la communication et les publications. Et voici l'image de notre université. Directement au premier volet, ce sont les horaires qui sont là. Ça, c'est l'horaire des filières des laboratoires et chimie. Il a été publié par Kituliro Jean, qui est comme secrétaire, et il a un statut actif. C'est que l'intervalle de cet horaire-là n'est pas encore valide ou bien elle n'est pas encore passée, donc les dates ici. Et les étudiants peuvent consulter l'horaire en question et voir télécharger même. Une fois téléchargé, ils peuvent retourner encore derrière. Là, on n'est même pas connecté comme étudiant ni comme
secrétaire ni comme administrateur, juste à l'accueil de la plateforme. Après avoir voir les horaires, on peut aussi voir les communiqués de santé mentale publiés par les secrétaires, toujours le même secrétaire là. Il y a d'autres communiqués qui ont été publiés par l'administrateur Kinilouk, donc l'académique, et qu'il a renvoyé des étudiants, tout ça. Donc nous voyons qu'il y a vraiment des communiqués sur la plateforme, et à part les communiqués, un étudiant peut aussi publier les résultats de ses recherches, par exemple. Voilà, il y a développement d'un modèle de vision par ordinateur. Les titres, on voit que c'est la personne des labos. Et le nom de l'étudiant, c'est Kiandoer Augustin Moussandé. Tout sort. On peut voir en détail, si on clique dans la publication en question, on lit tout ce que Augustin a publié à ce sujet-là. Alors, nous allons devoir d'abord s'inscrire comme est. Nous allons devoir d'abord, pas s'inscrire, nous allons devoir se connecter à tant qu'administrateur. Administrateur, c'est quoi? Admin inilou point local. Au départ, c'est A. Admin ED3. Voilà, et puis on clique ici, c'est connecter. Voilà, là on est connecté comme un administrateur, donc je suppose que c'est déjà l'académique. Il y a son dashboard, on lui montre le nombre de ses horaires, des horaires qui se passent dans la plateforme, les communications, publications scientifiques, il a combien d'utilisateurs. C'est là que je vous ai dit qu'il peut créer les utilisateurs de type secrétaire de filière, c'est ici, secrétaire de filière. Voilà, donc là je peux créer aussi des domaines, donc des filières par exemple. Disons que je crée un domaine de psychologie, créé. Voilà, domaine de psychologie est déjà là. Je crée les filières de ces psychologies-là. Je dis par exemple théologie biblique, code, je mets code de filière, je mets théo. Responsable, c'est l'administrateur lui-même par exemple, et puis je crée. Voilà. Il y a déjà un nouveau filière de théologie biblique qui vient d'être créé. Comme il y a déjà une filière qui vient d'être créée, on peut aussi créer alors les gérants, donc par exemple les secrétaires de ces filières-là. Par exemple, je mets les noms complets Kasereka, Muhali, Théophile. Email, je mets par exemple Shadow. Mot de passe est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, est-ce que je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il a quel rôle? Il a un rôle de secrétaire. Et matricule, il n'y a pas de matricule. Et filière, c'est théologie biblique. Et domaine, c'est psychologie. Et puis je crée. Voilà. Il y a Kaserika Mouloir qui peut être créé comme utilisateur. Il peut se connecter pour publier les horaires et les étudiants verront ces horaires-là. Il se connecte pour aller terminer. Je me déconnecte comme super admin. Sortir.
Voilà, après avoir été créé comme secrétaire des filières de théologie, il peut se connecter. J'ai mis quoi comme email, j'ai mis Shadow et puis il peut se connecter avec son mot de passe 8. Voilà, vous allez constater qu'il a un dashboard tellement différent de quoi? Tellement différent de l'administrateur, donc du secrétaire. Ici, il y a son nom, profil secrétaire. Et on dit bonjour. Il a zéro horaire dans sa faculté. Et communication, publication, il y a un. Et puis là, il peut faire quoi? Il peut faire une communication, il peut publier, il peut publier aussi un horaire. Supposons qu'il veut publier un horaire. Hmm, voilà. Et là, il choisit seulement le fichier qui contient l'horaire, travail pratique et date début, c'est le 29 et l'horaire là se terminera le 5 avril et il clique sur publier l'horaire. Voilà, l'horaire vient d'être publié. Et si nous partons sur le site, ici sur le site public, nous devons voir cet horaire-là. Voilà l'horaire de théologie biblique publié par Kasereka Moulohal Théophile, secrétaire. Si je vois les détails de cet horaire ici, voilà, ils vont me donner la possibilité de faire quoi? D'ouvrir les documents. Voilà l'horaire, je suppose que c'est ça l'horaire. Et l'étudiant là verra, oh, tel jour nous avons tel cours. Et etc. Nous voyons que l'horaire est en actif parce que nous sommes toujours dans l'intervalle de ces dates début et dates fin. Et si cette date dépasse, il sera à statut archivé ici. Là, donc, on veut se connecter comme super admin, comme secrétaire. Il reste qu'un étudiant alors puisse s'inscrire dans une filière. Et puis là aussi, il peut publier une invention qu'il a fait, une recherche par exemple. Donc ici, sur s'inscrire, nom complet par exemple, je mets Kampale Daliko Albertson, email albert@gmail.com, matricule 4356, filière, je dis par exemple médecine, mot de passe est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mot de passe est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Créer mon compte. Là, il y a un étudiant qui vient de créer son compte dans la filière de médecine. Et il peut se connecter directement aussi. Par exemple, supposons qu'il veut se connecter pour publier les résultats de sa recherche. Là, il y a Albert. Mot de passe est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il y a Albert qui vient d'être connecté. Bonjour Kampale. Et supposons qu'il. Vous voyez qu'il y a déjà une différence entre les menus là. Comme c'est un étudiant qui vient de se connecter, il peut publier écrit comme ça. Titre par exemple. Il peut publier quoi. Bon, je mets seulement de n'importe quoi. Travail pratique. Titre sur travail pratique. Description.
Voilà. Supposons qu'il a fait une recherche sur la façon dont le travail pratique se fait en LMD et il veut publier aussi sa recherche et c'est dans le cadre de quoi? Des catégories, c'est parmi les recherches, ne sont pas des conférences. Il y a aussi des catégories, donc il y a des types de postes et une image par exemple descriptive, une image descriptive, je peux mettre celle-ci, il va publier, voilà. Il veut de publier et d'autres étudiants ou d'autres chercheurs peuvent voir ce qu'il en fait aussi. Donc, quand je vis ici là qu'il y a site public, je vis là qu'il y a publication. Voilà, il y a le travail pratique final, examen, qui a été publié par Campbell dans la version étudiant. Malheureusement, la photo ne s'est pas encore bien chargée, mais vous voyez qu'il y a d'autres photos des autres publications des autres personnes. Hmm. Donc si j'entre en profondeur, je vais voir l'article qui a été publié par Albertson. Euh, J'espère que à terme de présentation de la plateforme, c'est presque tout, on ne va pas tout voir. Il y a encore d'autres fonctionnalités qui restent. Il suffit seulement de vous montrer la façon dont les données sont en train d'être enregistrées dans MongoDB. C'est où Voilà, nous allons devoir voir MongoDB Atlas qui est en ligne pour se rassurer que vraiment nos données étaient insérées. Là, nous sommes dans la collection users. Nous avons inséré Kasereka Mulwahali avec vous et les voilà, il est là. Et il y a d'autres utilisateurs qui ont été déjà inscrits avant ces démos ici. Et si nous voyons aussi là qu'il y a des filières, on verra les filières de théologie. Là, c'est la connexion qui pose problème. Attendons que, voilà. Il y a les filières, laboratoire chimie, théologie biblique. Voilà ce qu'on vient d'entrer ici précédemment. Elle est là. Et d'autres tables, d'autres collections aussi sont là. Hmm, c'est vraiment la fête du démon. Et si vous avez besoin, par exemple, d'essayer de vous-même, de vous inscrire, vous connecter comme super admin, et je vais mettre tous les liens de quoi, du code si vous avez besoin de ramener l'application et d'accéder même à l'application sans l'installer car elle est déjà hébergée. Je vais mettre tous les liens d'accord dans la documentation. Je dis et je vous remercie.